BFM Business, Intégral Bourse, parcours de santé. Le parcours de santé d'Intégral Bourse, chaque jeudi après-midi à 15h30 avec François Berton qui nous accompagne chaque semaine, journaliste pour tradingsat.com, le site boursier de BFM Business. Bonjour François. Bonjour Grégoire. Et Alice Labouze qui est avec nous cette semaine, présidente de Trecento Asset Management qui gère un fonds santé notamment. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire, bonjour François. Bon, après un mois de janvier compliqué, là on va essayer de se reprojeter de manière plus positive pour le reste de l'année. Alice, dans le secteur de la santé, évidemment segment très important, porté par des méga tendances. Voilà, quels sont les top picks comme on dit dans votre jargon, là, la sélection de valeurs qui sera votre conviction là pour 2016? Alors je me suis dit que j'allais présenter une idée d'investissement dans chacun des 4 grands segments de la santé, puisqu'on en parle souvent, et donc pour démarrer cette année, je trouve que ça peut être intéressant pour les téléspectateurs d'en entendre parler. Donc vous savez que la santé, c'est les 4 grands segments: laboratoire pharmaceutique, matériel médical, services à la santé et biotechnologie. Alors dans les laboratoires pharmaceutiques, il y a aussi le segment des fabricants de médicaments génériques. On ne va pas parler des labos traditionnels parce qu'on en parle souvent, mais dans les fabricants de médicaments génériques, bien qu'historiquement nous ayons un certain nombre d'entre eux, nous avons choisi récemment d'entrer sur le leader mondial que nous n'avions pas en portefeuille, que vous connaissez, qui s'appelle Teva, puisqu'on va faire un petit tour du monde autour de 4 sociétés. La première est cotée en Israël, Teva, géant, qui a récemment acheté un portefeuille aussi très important qui appartient à Allergan, donc une société américaine, un portefeuille de médicaments génériques. Ce qu'il faut comprendre dans les génériques, c'est qu'il y a un effet volume très important et donc des marges qui sont de plus en plus sous pression. Et aller sur le leader qui s'est beaucoup restructuré, ce qui est le cas de Teva, qui a eu quelques difficultés précédemment, en fait, finalement, ça va permettre de bénéficier de la croissance de ce marché en rognant un peu moins sur les marges. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous ne l'aviez pas en portefeuille hier et que vous avez décidé de le rentrer aujourd'hui? C'est cette restructuration-là, voilà, aujourd'hui, déjà, vous trouvez que le travail a été fait? Il y avait de gros problèmes managériaux chez Teva, on va pas se mentir. C'était un peu la guerre entre les différentes divisions. Il faut dire que le ménage a été fait, il y a eu un renouvellement du management, et puis, en tout cas, c'est notre sentiment, et puis surtout avec ce rachat de l'activité d'Allergan, ils deviennent tellement importants que ça va être plus difficile de leur faire baisser leur marge, en tout cas pour les acheteurs, puisque le poids et le portefeuille devient très significatif. Donc je pense que c'est le point d'inflexion et du coup le bon moment. C'est pour ça qu'avec mon équipe, on a décidé d'intégrer cette valeur. Teva, donc parmi les top picks. Autre sous-secteur de la santé, là, avec un exemple de valeur. Allez, matériel médical. Le matériel médical, c'est assez vaste, mais là on va parler de cardiologie et de matériel implantatoire en cardiologie, une société, donc on part aux États-Unis maintenant, Boston Scientific, une société qui historiquement a énormément fonctionné grâce au développement du marché des stents. Vous savez, les stents, c'est ces petits ressorts qui permettent d'ouvrir un petit peu les artères quand elles sont bouchées. Et puis c'est un marché qui est devenu mature. Boston a dû revoir un peu son portefeuille produit, trouver des nouvelles choses. Et c'est vrai qu'en matière de cardiologie, l'innovation a permis le développement d'un marché gigantesque, notamment l'innovation qui fait qu'on passe maintenant un certain nombre d'instruments de cardiologie et de matériel par cathéter dans l'artère fémorale, donc dans l'artère de la jambe, puisque la plupart du temps avant, il fallait ouvrir la cage thoracique pour mettre une valve aortique, une demi-valve cardiaque. Et c'est vrai que grâce à cette innovation, Boston Scientific, je parlais de St. Jude qui est un concurrent, mais c'est autre chose, Boston Scientific évidemment se développe et donc nous on croit beaucoup à la suite de l'histoire sur cette société. Bon. On garde en portefeuille pour ceux, enfin vous en aviez déjà, on en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé, tout à fait. Donc ça reste dans le portefeuille, ça reste une conviction dans le secteur. Il nous reste service à la santé et biotech. Et biotech. Alors on y va. Service à la santé, on a déjà parlé ici des hôpitaux, on a déjà parlé évidemment des assureurs santé que nous conservons pour la plupart en portefeuille, mais là on va parler des centres de dialyse, du marché de la dialyse, et là on part en Allemagne, une société qui est cotée et qui s'appelle Fresenius Medical Care, mais qui en fait a le gros de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Fresenius Medical Care donc a des centres qui permettent de traiter la dialyse. Alors la dialyse aujourd'hui, il y a à peu près 3 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes d'insuffisance rénale et ça risque d'augmenter puisqu'on estime 5 à 6% d'augmentation de patients par an. La société est très bien positionnée et avec Obamacare aux États-Unis, il y a plus de financement pour la dialyse, donc elle va être la première à en bénéficier. Fresenius donc coté à Francfort en Allemagne et puis dernière société dont vous nous parlez. Soleil, Espagne. Bravo, vous êtes très fort. On l'avait même pas préparé.
Grifols, alors c'est une société dont on vous parle depuis très longtemps et certains de mes confrères se sont mis à investir récemment sur le titre. Je partage leur avis. Le parcours boursier est loin d'être terminé sur cette société Grifols, une des rares sociétés de biotechnologie européennes rentables. On est sur 30% de marge opérationnelle, ce qui reste quand même très élevé. Et qu'est-ce que c'est? C'est le marché du plasma, c'est-à-dire qu'on va faire des médicaments avec la base de sang et de plasma. Ça permet de traiter notamment des déficiences que peuvent avoir un certain nombre de personnes qui ont le cancer ou des problèmes d'hémoglobine, d'hémophilie plus exactement. Et en fait, c'est un marché qui est très oligopolistique, donc ils sont très peu nombreux, les prix sont très élevés, les marges sont très élevées, et c'est un marché qui est en forte croissance parce qu'évidemment, avec tous les développements d'immuno-oncologie, c'est appelé à continuer à... Ça fait partie des valeurs chouchous, enfin des valeurs de croissance emblématiques, enfin au niveau européen, dans ce secteur de la santé. Il y a Novo Nordisk, il y a Grifols. C'est des valeurs qui sont chères aujourd'hui. Enfin, il y a des risques d'accident de croissance malgré tout. Ou est-ce que, enfin, je veux dire, la tendance est tellement forte, ils sont tellement portés par cette tendance et la progression de leur marché qu'ils sont, j'allais dire, immunisés du reste du monde. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un contexte de marché où la volatilité est élevée, où la visibilité est faible, aller sur un secteur qui est celui de la santé, qui est entre 4 et 7% de croissance selon les segments, en tout cas prévus sur les prochaines années, ça apporte beaucoup de visibilité. Donc le fait que ce soit un peu cher n'est pas anormal au regard de la visibilité. Et je pense que c'est le moment de payer un peu de visibilité parce que le marché est complexe et donc il vaut mieux payer un peu cher une société qui a des débouchés qui sont bien encadrés à l'avenir plutôt qu'aller chercher quelque chose de vraiment pas cher dans un contexte où on a vraiment peu de visibilité. Et oui, il y a de moins en moins de croissance partout dans le monde et donc quand on en trouve encore, elle se paye un peu plus cher. Bon, François, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Genfit. En effet. Et ben voilà, on va en reparler avec vous aujourd'hui. Genfit, alors qu'a connu une semaine assez spectaculaire, parce que le titre, alors aujourd'hui le titre est en léger repli, mais par rapport à la hausse des dernières séances, on a repris quoi, plus de 30% en ligne droite là sur Genfit ces 3-4 derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Genfit en fait vient tout simplement nous rappeler que c'est une valeur très volatile. Donc c'est sans doute une des valeurs de biotechnologie à Paris qui a le plus chuté pendant la correction du marché. Et puis celle qui a rebondi aussi le plus fort. Mais c'est pas totalement. Il y a des explications. Oui, c'est pas arrivé sans rien. Ouais, il y a eu. Alors c'est pas une news, il y a eu plutôt une rumeur ou le retour d'une rumeur. Oui, c'est ça. La rumeur explique peut-être l'accélération de la hausse, mais on va dire plus généralement, juste avant d'aborder la rumeur, Genfit c'est quand même une valeur sur laquelle il y a beaucoup de fonds spéculatifs, beaucoup de hedge funds. Ce qui fait qu'en cas de baisse, ça accentue la baisse. Oui, bien sûr. Et puis en cas les mouvements sont amplifiés. Le mouvement, ensuite au moment du rebond, les rachats de positions vendeuses amplifient le rebond. Donc ça c'est pour la volatilité. Effectivement, la rumeur donc est venue par-dessus ces mouvements de marché. Et la rumeur c'est quoi? Il faut le dire là. Ah oui, la rumeur c'est quoi? On parle de la rumeur. La rumeur c'est une rumeur assez récurrente. Oui. Un petit serpent de mer quand même sur Genfit, c'est le rachat de la société. Voilà, rien que ça. Alors on parle pas d'un rachat de la société. Il y a des rumeurs, de nouvelles rumeurs selon un trader s'interrogeait par Reuters, comme quoi il y aurait justement de la spéculation encore sur un rachat de la société. Donc on a déjà entendu parler de ça il y a 1 an à peu près. Il y a 1 an, la valorisation de la société était 2 fois supérieure. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est pas totalement idiot qu'on retrouve cette rumeur aujourd'hui au stade actuel de développement de Genfit, puisque la société a lancé ou a reçu le feu vert de la FDA pour lancer son étude de phase 3 avec son produit dans la NASH. Vous vous souvenez ce que c'est la NASH, stéatose hépatique non alcoolique. Donc elle a reçu le feu vert. La cirrhose des fois liée à la malbouffe, quoi. Voilà. Dire, grosso modo. Et donc il y a des questions aujourd'hui. On se pose toujours la question comment ils vont financer cette étude. Il n'y a pas le feu pour l'instant. Ils ont une trésorerie qui leur permet de lancer l'étude, mais pas de la mener à son terme. Donc dans les scénarios possibles, il y a l'OPA, il y a un partenariat ou une levée de fonds sur le marché. Mais vu la tête du marché, des noms là s'il devait y avoir une opération sur le capital de Genfit, il y a des noms qui circulent? Il y a des noms qui circulent, c'est toujours les mêmes. Gilead, un américain, une grosse société pharmaceutique américaine. Et puis Sanofi. Gilead, c'est pas non plus idiot. Il y a un sens, c'est qu'ils font eux-mêmes, ils ont des produits, on va dire, dans la fibrose. Ils travaillent sur des produits dans la fibrose. Et ils ont ouvertement déclaré qu'ils seraient pas contre compléter ce qu'ils font dans la fibrose avec un produit dans la NASH. Et il n'y a pas 36 000 produits dans la NASH. Celui de Genfit est un des plus avancés. Et puis
Sanofi, Genfit travaille déjà avec Sanofi. Et Sanofi, en fait, c'est un expert de, on va dire, des maladies métaboliques, cardiovasculaires, diabète. Et le produit Genfit agit un peu dans tous ces domaines-là, agit à la fois sur le cholestérol, mais il agit aussi sur la glycémie. Donc il y aurait une logique pour Sanofi dans un traitement global des maladies métaboliques. Donc c'est pas idiot. Après il y a la question du prix, mais ouais, bah c'est ça. Vous nous disiez il y a quoi, quelques mois, ça valait le double, ça vaut 700 millions aujourd'hui, ça a valu 1 milliard, c'est ça Ça a valu jusqu'à 1,7 milliard. Oui, 1,7 milliard. 1,7 milliard. La question du prix, c'est toujours un fantasme hein, quand on commence à parler des prix sur les OPA dans les biotech. Il y a le prix que le donne le marché et puis il y a le prix de Jean-François Mounet, quoi, pour dire les choses. Enfin voilà, lui comment est-ce qu'il valorise son entreprise? Ah, il l'a pas dit, mais après. Non, mais bon, on imagine qu'il la valorise peut-être un peu différemment que le marché aujourd'hui. C'est possible. On peut déjà se baser sur un repère. Le seul repère qu'on a pour l'instant, c'est combien les analyses valorisent Genfit. Ouais. Au mieux 1,5 milliard d'euros aujourd'hui. Et puis après, en cas de rachat, on a toujours des chiffres faramineux. On a déjà eu des opérations à plus de 10 milliards. Oui, on paye des primes. Voilà, c'est toujours difficile de mettre un prix quand même sur une biotech. Alors même si là ils arrivent à la phase 3, donc on commence à avoir un peu plus clair sur l'efficacité du produit, mais c'est pas facile de mettre un prix. Non, c'est pas facile. Par contre, ce qui est bien pour ces sociétés de biotechnologie, c'est qu'effectivement le modèle des grands laboratoires pharmaceutiques a tellement changé parce qu'ils font plus vraiment de recherche et développement en interne qu'ils font des partenariats avec toutes ces sociétés. Il y en a de plus en plus. Du coup, il y aura de plus en plus de sociétés qui seront rachetées. Et c'est vrai que pour les investisseurs qui investissent sur ce type de société prometteuse, semble-t-il, il y a un potentiel plus élevé de rachat qu'il y a 10 ans quand les laboratoires pharmaceutiques avaient leur recherche. Faisaient la R&D en interne. Là, il y a des acheteurs naturels qui sont les vieilles sociétés pharmaceutiques telles qu'on les connaissait auparavant. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Alice. Bonne semaine à vous, Alice Labouze, présidente de Trecento Asset Management. Merci François. Jeudi prochain, on vous retrouve le parcours de santé chaque jeudi dans Intégral Bourse.